acheté une maison qui date de 1740, première. Et la dernière là qu'on voit là, qui est de 1820. J'avais envie de rester dans la matière, dans l'origine des maisons. Je me suis vite abonné parce que je suis arrivé ici, moi je venais de ma banlieue parisienne, j'étais dans des tours HLM. Et la rénovation, si tu veux, c'était pas trop mon domaine. Ça m'a permis de voir un peu ce qui se faisait en termes d'isolation, en termes de rénovation, notamment moi ce qui m'intéressait c'était la terre, la pierre. Donc voilà, d'aller chercher des infos et puis de comparer aussi des fois, parce qu'il y avait des tableaux comparatifs assez intéressants. C'était le début de l'énergie, on va dire, électrique un peu qui se remettait en question. Je suis arrivé dans une période où il y avait plein de choses à faire. Et en même temps, il y avait encore beaucoup de brouillard, quoi. Donc c'était intéressant de pouvoir comparer. Puis comme j'ai une grande maison, j'ai pu tester plein de choses ici. Ça va de la géothermie au chauffage solaire. Ça m'a permis de voir un peu aussi comment isoler ma maison. J'ai de la ouate insufflée chez moi, de la laine de bois, puis il y a eu l'arrivée des VMC double flux. Dans certains endroits, enfin voilà, essayer de faire quelque chose des maisons pas passives, parce que c'est de la rénovation, donc c'est très compliqué. Mais d'aller vers de l'économie d'énergie, des matériaux sains. Voilà. Donc le magazine est quand même très lié à la rénovation. Et puis au faire soi-même aussi. Donc bon, moi j'ai un planning très très chargé, mais quand tu as un peu de temps et que tu as envie de faire des trucs par toi-même, c'est toujours intéressant. J'ai réalisé une bonne partie des grossis d'enduit. J'ai participé un peu à ce qui s'est fait sur les toitures, monter les ardoises, tout ce qui a été le terrassement, faire les dalles, toutes grosses œuvres au début, isoler mes murs. Je pense qu'il y a un vrai lien affectif aussi, parce que je l'ai lu beaucoup et que je m'y retrouve. Je pensais que moi, l'écologie était en expansion et que les choses avançaient, que le magazine faisait un carton total. Et voilà, je vois que c'est un peu dur pour vous et tout, donc ça me fait très plaisir de rappeler qu'il existe. Et puis pouvoir dire aux gens qui ont envie de rénover, qui ont envie d'acheter, qui ont envie de construire quelque chose dans l'habitat, de s'intéresser à ce magazine, parce que je pense qu'il a grave sa place au milieu de tous les autres, de toute cette... voilà, on va dire ce fourre-tout aussi qu'on peut trouver dans la presse par rapport à la construction, et puis aux mensonges aussi qu'on peut nous faire de temps en temps. C'est bien si on peut avoir des gens qui nous aident à faire le tri un peu dans ce qui est bon, pas bon pour nos maisons, à utiliser, à ne pas utiliser, les marques qui respectent réellement l'environnement, celles qui grugent, enfin voilà, je pense qu'il y a encore un vrai travail de fond à faire, avec le magazine encore plein de choses à amener. Au-delà du militantisme écologique, amener juste l'envie et le savoir aux gens, qu'ils sachent que faire une maison aujourd'hui, on va dire, saine, passive ou dans des optiques de durée, c'est pas plus cher que de se faire une maison entre guillemets normale comme on a fait depuis des années à base de matériaux polluants, de béton et de laine de roche. L'habitat, c'est quand même la base de nos vies et c'est un des premiers trucs qu'on fait quand on devient adulte, et c'est d'avoir une existence dans un endroit qui nous plaît, comment on veut vivre et qu'est-ce qu'on veut laisser à nos enfants, parce qu'en plus on les lègue souvent nos maisons à nos enfants, donc autant les léguer quelque chose qui va durer et qui aura le moins d'impact possible sur l'environnement. Il y a un vrai lien entre notre combat écolo quotidien avec Trio depuis des années, nos liens avec Greenpeace, nos liens avec un regard plus sain sur nos modes de vie et la manière dont on gère la planète. Contre le parfum d'une rose, c'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières,